Le Grand Voyage, c'est mon dernier roman jeunesse, un roman junior. C'est un thème qui est assez peut-être grave au départ, mais que j'essaye de traiter avec ce qu'il faut d'humour, d'amitié, d'aventure. C'est l'histoire de Victor, un petit garçon qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture et qui est recueilli par son grand-père, son unique famille, en Bretagne. Ils s'entendent à merveille tous les deux, ils s'aiment beaucoup, ils s'aiment très fort. Mais tout l'amour d'un grand-père ne peut pas remplacer la présence d'une mère. Et il traîne une tristesse derrière lui. Il vient d'entrer en 6e dans un collège breton. Et il se fait quelques amis, parmi lesquels Fanch et Léonie, qui sont un petit peu délaissés pour compte dans leur établissement. Tous les deux mettent Victor sur la piste d'une légende bretonne, celle de Lankou, le gardien du royaume des morts. Brusquement vient à Victor une idée folle, et s'il profitait d'Halloween, de la nuit d'Halloween, quand le royaume des morts se rapproche de celui des vivants, s'il en profitait pour partir au pays des morts, pour aller chercher sa mère. Bien sûr, ces deux amis ne vont pas le laisser partir tout seul, et c'est le début du grand voyage. C'est un petit peu Lankou qui a donné l'image moderne de la mort, cette espèce de grande silhouette sombre cachée dans un manteau avec une capuche brandissant une faux à la lame inversée, qui avec sa charrette brinque-ballante et grinçante tirée par son cheval aussi noir que la nuit, vient chercher les âmes des morts pour les emmener au pays des morts. Cette charrette, ce long voyage qui donne à Victor cette envie d'entrer comme passager clandestin dans cette carriole. Comment, je ne le dis pas, mais ce sont des enfants pleins de ressources. Au-delà de ces contes et légendes, les mythes qui infusent nos cultures européennes depuis très longtemps, ça c'est quelque chose qui me passionne. J'ai eu la chance de grandir sans télévision. En contrepartie, mes parents, à tour de rôle, le soir, mes frères et moi, nous lisaient des histoires. Ma mère était spécialisée dans les grandes sagas à épisodes, comme Le merveilleux voyage de Niels Holgersson par exemple, et mon père dans les contes et légendes. Donc j'ai été un peu nourri aux contes et légendes de Bretagne, mais pas seulement, également nordiques, également grecs, également médiévales. Je pense qu'on peut tout dire à des jeunes lecteurs, mais on ne peut pas le dire n'importe comment. Et justement le filtre de la fiction permet d'aborder les sujets les plus graves. Il ne faut pas non plus se tromper par rapport à l'âge des lecteurs, mais tout peut être dit. Ce que j'aime faire pour aborder toutes ces questions un petit peu graves, c'est sous l'angle de l'humour. Il y a de l'aventure, j'écris des romans d'aventure, et puis l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fort, surtout à l'âge de l'enfance et puis de l'adolescence.